Alors bonsoir à tous, et puis on est très heureux d'être de nouveau ici ensemble. On attend encore quelques personnes, mais elles vont arriver, je suppose. Donc ça fait déjà quelques mois, évidemment, qu'on enseigne la Torah, le Tanakh, donc ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits. À partir de ces textes-là, on retire le maximum de renseignements pour qu'on puisse comprendre véritablement quelle est la parole de Dieu. Ce matin, j'avais donc un cours en ligne et j'expliquais qu'il y a plusieurs niveaux dans l'enseignement de la Torah, tout du moins dans la Bible. Le premier niveau, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est la Torah elle-même, la parole elle-même telle qu'elle est. Le deuxième niveau, et ça vous paraît peut-être surprenant, mais ce sont les mots. Et le troisième niveau, ce sont les lettres. Ces trois niveaux-là peuvent paraître tout à fait surprenants parce que lorsqu'on parle de la Torah, on a l'impression que lorsqu'on parle de la Torah, évidemment, il suffit de la lire pour comprendre. Mais on se rend compte que réellement, pour vraiment la comprendre, on a besoin de la comprendre dans son entièreté, c'est-à-dire telle que nous la lisons, nous pouvons la comprendre. Si on parle de l'histoire de Noé, si on parle de l'histoire d'Abraham, évidemment, il suffit de lire le texte et on peut comprendre le texte tel qu'il est écrit. C'est-à-dire, c'est le niveau, je dirais le niveau, quand je dis basique, ça ne veut pas dire que c'est un niveau inférieur. Parce que même le niveau basique, entre guillemets, avec Dieu, c'est toujours un niveau excessivement élevé, puisque nous sommes dans les choses du divin et du céleste. Mais lorsque nous avons compris cela, il y a un deuxième niveau qui est de saisir quel est le mot qui est dans la Torah. Et lorsque nous avons compris le mot, nous pouvons décortiquer le mot et comprendre quelle est la lettre et la valeur de la lettre qui compose le mot. Et là, nous comprenons des réalités spirituelles qui dépassent l'imagination. C'est les cours que je donne maintenant depuis des mois, même, je dirais, peut-être des années, mais très spécifiquement depuis des mois où je me suis mis véritablement à l'étude de l'hébreu pour comprendre les choses qui me semblaient tellement naturelles et qui en réalité sont tellement incroyables. Et ce matin j'expliquais, mais c'est une parenthèse que je fais avant de commencer, j'expliquais simplement que lorsque l'on parle de élever, élever c'est un mot en hébreu dont les lettres nous révèlent des mystères, qui en réalité veut dire regarder un œil qui voit et un enseignement. Donc, à travers le mot, on a déjà des renseignements tout à fait incroyables, qui c'est Dieu nous voit et il nous enseigne. Et s'élever, lorsque Dieu s'élève, c'est réellement ça, c'est lui qui nous voit et qui nous enseigne. Et lorsque nous sommes, nous, élevés, en fait, eh bien, nous voyons quelque chose d'autre et nous devons être capables de pouvoir l'enseigner. C'est tout le système sur lequel est fondée la Bible et la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a un mois et demi, je pense, peut-être 2 mois, nous avons fait la conférence, la première partie de la conférence, qui n'est évidemment pas facile à comprendre. Et pourquoi elle n'est pas facile? Parce qu'on touche aux religions. Lorsqu'on touche aux religions, évidemment, on touche au sacré. Lorsqu'on touche au sacré, on doit être prudent. Parce que si vous touchez au sacré chez les musulmans, vous allez comprendre tout de suite les problèmes que ça pose. Puisque l'islam est une religion qui est très, je dirais, susceptible. Vous avez remarqué la susceptibilité. Donc si nous ne faisons pas, si nous touchons à ce sacré, évidemment, nous devons marcher, je dirais, sur des œufs. C'est très, très dangereux. Si nous touchons au judaïsme, nous touchons évidemment aussi à des choses sacrées. Et si nous allons de façon, je dirais, incontrôlée par rapport au judaïsme, nous avons aussi des retours de manivelle parce que le judaïsme est fondé sur la Torah et automatiquement ils vont construire toute leur doctrine sur cette Torah et nous avons donc intérêt à faire attention. Lorsque nous parlons du christianisme, je vous dis que nous touchons aussi à des choses délicates parce que le christianisme qui croit avoir le top niveau est souvent vraiment au moyen du niveau, est souvent même en dessous du niveau. Parce que leur conception est une conception qui est celle-ci, nous connaissons Jésus, donc on connaît tout, donc on n'a rien à apprendre. Et quand on touche au christianisme, alors là on touche à des choses très très difficiles. J'avais parlé de cela la fois passée, je vous avais dit que, mais j'ai fait juste un petit récapitulatif,
Pourquoi je le fais? Pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, premièrement, ou qui n'ont pas écouté sur le site internet la conférence. Deuxièmement, pour ceux qui vont écouter cette conférence, pour les encourager à regarder la première qui était donnée dans ce domaine. Et j'avais expliqué un domaine très important qui est le commencement de la Torah qui nous dit Bereshit bara Elohim, et qu'en réalité on le traduit en français par au commencement Dieu créa les cieux et la terre, Bereshit bara Elohim et hashamaim vehaaretz, et qu'en réalité si nous le traduisons normalement, ce n'est pas au commencement Dieu créa qui est écrit, mais c'est au commencement créa Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien nous pouvons facilement créer Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la religion? Que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme ou toute religion, l'hindouisme ou autre, si nous ne sommes pas prudents et que nous ne sommes pas ce que j'appelle donc la connexion avec le divin, pas n'importe quel divin, le maître du ciel et de la terre, le créateur, plutôt que de lire au commencement Dieu créa, nous lisons au commencement créa Dieu. Et c'est ainsi que naissent les religions. Et qu'est-ce qu'une religion, sinon une création de Dieu? Lorsque nous parlons de la Torah, il faut comprendre que la Torah, dès son départ, n'était pas une religion. Qu'est-ce que le judaïsme dès son départ? C'est même le judaïsme, le mot n'existait même pas. Lorsque Moïse a reçu les commandements, lorsque toute l'histoire de l'humanité a été écrite et dictée à Moïse, mais le judaïsme n'existait pas. Le judaïsme est venu beaucoup plus tard comme nom. C'est-à-dire que le départ n'est absolument pas du tout une religion. Le judaïsme, ou plutôt le texte hébreu, n'est pas une religion mais une connexion. Ce qui est tout à fait différent. Nous sommes connectés avec le divin, alors que même le judaïsme, dans son excès, peut finir par créer une religion, alors qu'en fait, ils étaient une connexion. Et j'avais expliqué dans la toute première conférence que le but d'Israël, ce n'était pas de faire une religion pour le monde. Le but d'Israël, ce n'est pas que vous soyez des Juifs. Le but d'Israël, c'est de connecter le monde avec le maître créateur de l'univers. C'est cette connexion-là. C'est pourquoi il a été créé, pour connecter avec le maître du monde. C'est ça le fondement. Et si nous ne faisons pas attention, nous tombons évidemment dans au commencement créa Dieu. Et non pas au commencement Dieu créa. C'est juste un renversement. Mais ce petit renversement fait que le monde est tombé dans une catastrophe incroyable et que les religions sont foisonnantes de partout et que les gens qui sont hors religion, ou qui croient l'être, ou qui le sont peut-être vraiment, ne retrouvent plus réellement où est Dieu. Et en regardant les religions, on se dit, mais où est Dieu? Où se cache-t-il? Ou plutôt, où voudrait-il se dévoiler? Alors que les religions l'ont véritablement voilé. D'ailleurs, il y a un texte formidable dans le prophète Ésaïe, si je ne me trompe, au chapitre 25, c'est lorsqu'il dit qu'il y a un voile qui couvre les nations, une couverture qui couvre les peuples. Pourquoi? Parce qu'on a basculé, plutôt que de la connexion, on est passé à la religion. Et lorsque la religion s'en mêle, eh bien, nous avons l'exemple aujourd'hui de tout ce qui peut se produire. Aujourd'hui, je le dis très clairement, on n'est pas ici pour accuser qui que ce soit. On n'est pas là pour montrer les musulmans du doigt. On n'est pas là pour montrer le judaïsme, les juifs religieux à l'extrême, qui ont dépassé les limites, même de ce que dit la Torah, et qui sont tombés dans un excès inimaginable. Mais nous ne sommes même pas là pour juger ça. Ce que nous essayons de comprendre, c'est où se trouve véritablement le problème des religions. Alors que les gens cherchent Dieu, les gens ont soif de Dieu, et ils ne le trouvent pas. Il y a quelques années, je parle il y a peut-être 20 ans, hein, mais les années passent vite. Vous voyez là, mais les années ont passé vite. C'est quand je me regarde dans le miroir, je dis les années ont passé vite. Il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, j'ai entendu un homme très sérieux, en Belgique d'ailleurs, mais je ne cite pas son nom. Un homme excessivement sérieux, un humaniste,
qu'on peut aussi évidemment critiquer en disant les humanistes n'ont rien compris. Enfin bon, rien qu'à dire qu'ils n'ont rien compris, ça veut dire que tu n'as rien compris non plus. C'est pas parce qu'on est humaniste qu'on est stupide. On peut croire dans certaines valeurs. Je vous dis la vérité. On peut croire dans des valeurs d'humanité. Jésus n'a pas dit qu'il ne fallait pas croire dans ces valeurs. Il a dit qu'il y a une différence entre l'humanisme et le Messie. Il y a une différence. Mais cet homme était très sérieux, excessivement sérieux. Et il a dit, moi, je suis un homme qui cherche. Je cherche Dieu. J'ai été en islam et je n'ai pas trouvé Dieu comme je croyais le trouver. Il a dit, j'ai été chez les protestants, j'ai pas trouvé Dieu. J'ai été chez les catholiques, j'ai pas trouvé Dieu. J'ai été chez les juifs, j'ai pas trouvé Dieu. Et pourtant, le gars te récitait même le début de la Torah par cœur. Et je l'entendais à la télévision, il récitait la Torah. Les premiers versets, il les connaissait même de mémoire. Mais il a dit, j'ai pas trouvé Dieu. Pourquoi? Parce que la religion a une faculté terrible, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas révéler Dieu, mais souvent de le cacher. C'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais expliquer quelques principes en complémentarité de ce que j'avais dit la fois passée. Nous qui croyons avoir la vérité, qui disons qu'on a toujours la vérité, faisons attention que notre vérité ne soit pas renversée, ne soit pas à l'envers, et que cette vérité, plutôt que de révéler la vérité de Dieu, ne cache Dieu au monde. Le but de la Torah, je le dis 1 million de fois, 1 million de fois je l'ai dit, vous êtes ici, ceux qui suivent mes cours le savent depuis des mois, le seul but et l'unique but de la Torah, c'est pas de faire de vous des Juifs. Écoutez-moi ce que je vous dis, c'est de révéler qui est Yeshua. C'est le seul et unique but de la Torah, c'est de révéler au monde qui est Yeshua HaMashiach, le Messie. C'est le seul but. C'est pourquoi le travail que nous faisons, c'est de fouiller, chercher dans la Torah, regarder dans les mots, regarder dans le texte, regarder dans les lettres, regarder même entre les lettres, pour trouver l'esprit du Messie, qui est véritablement, je dirais, caché à l'intérieur. Vous savez qu'il y a un verset formidable en hébreu où il est dit « Cherchez, ceci est mon nom pour l'éternité ». Si vous prenez le même texte exactement, et si vous ne changez que les voyelles en hébreu, le texte ne dit plus « Je suis l'Éternel pour l'éternité », il est écrit « Je suis Dieu et je me cache ». C'est-à-dire que dans ce Dieu, il y a quelque chose qui est caché, et il veut qu'on le cherche. Pas religieusement. D'ailleurs, qu'a dit Jésus? Qu'a dit Yeshua? Il a dit « Ceux qui veulent connaître, ils doivent connaître et adorer, non pas dans l'intelligence, non pas dans les rites, mais en esprit. Sans l'esprit, on ne peut pas percer ce que dit la Torah. On ne peut pas comprendre qui est le Messie. Le seul but que nous avons, et j'espère que c'est le vôtre, je ne sais pas, mais c'est de révéler Yeshua au monde. Si vous croyez que Dieu nous a donné le Messie pour faire une religion, vous vous êtes déjà trompé. Vous avez déjà mis les pieds à côté de la plaque. C'est fini pour vous. Il faut revenir et comprendre véritablement qui est Yeshua. C'est notre but. Pour révéler le Messie, on n'a pas besoin de religion. Et on va parler de ça aujourd'hui. Quelles sont ces choses dans la religion qui, en réalité, cachent Dieu? C'est donc mon deuxième sujet. La fois passée, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est mon deuxième sujet, et tout ce que j'ai dit maintenant, c'était une petite introduction, et maintenant on rentre dans nos affaires, dans le sujet, dans le vif du sujet. La première chose qu'il faut dire au sujet de la Torah, c'est que vous devez comprendre, ceux qui ont l'habitude de m'entendre le savent, les autres vont le découvrir, c'est que la Torah n'a pas été écrite dans le temps. La Torah est écrite hors du temps. Lorsque nous lisons les textes de la Torah, nous remarquons que ce livre n'a pas été écrit il y a 3 ou 4 000 ans pour cette période. Et lorsque vous lisez l'histoire de Noé, d'Abraham ou de qui vous voulez, ce n'est pas écrit pour ces personnes seulement, mais c'est un livre qui est écrit hors du temps.
C'est un livre qui est passé dans une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle donc en hébreu, et c'est très important de le comprendre, la forme conversive, c'est-à-dire qu'il y a un verbe qui est conjugué au futur. Et lorsque vous mettez la lettre Vav devant, le futur se transforme en passé. Ce qui veut dire que le verbe hébreu que nous lisons est à la fois une combinaison du futur et du passé en même temps. Et chose très étrange, qu'il faut le dire, c'est que la Torah, le verbe être en hébreu, le verbe être, existe au présent, mais n'est jamais utilisé. On n'utilise pas le verbe au présent, le verbe être au présent, pour quelle raison? Mais tout simplement parce que le présent n'existe pas. Pourquoi le présent n'existe pas? Parce qu'une fraction de seconde avant, c'était déjà le passé. Et 1/1000 de seconde après, c'est déjà le futur. Où est le présent? C'est pourquoi la Torah est écrite dans un système qui est hors du temps. Et lorsque nous allons maintenant parler de la fondation de l'Église, la fondation des religions, pas de l'Église, mais des religions, nous devons nous référer à un texte qui est le texte du livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, et nous allons voir que ce texte, nous pouvons le comprendre comme s'il avait été écrit il y a quelques milliers d'années, alors qu'en réalité, ce texte est écrit aujourd'hui, pour maintenant, et c'est la même parole divine, la même essence divine qu'il a aujourd'hui pour nous parler de ce texte. Quand vous lisez la Torah, dites-vous une chose. Ne dites pas Dieu a créé le monde il y a 6 000 ans ou 10 milliards d'années ou je ne sais pas. Tout ça, ce sont des choses totalement inutiles. Que Dieu l'ait fait il y a 1 milliard d'années ou 6 000 ans. Mais que vous voulez que ça me change? Qu'est-ce que tu veux que ça change à ma vie? Est-ce que ça peut changer ta vie qu'il l'ait fait il y a 6 milliards d'années? Est-ce que Dieu est dans le temps? Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu dit une parole, ce n'est pas une parole qui est dans le... C'est une parole hors du temps. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », quand Dieu dit « Voilà ceci, voilà cela », est-ce que tu crois qu'il l'a dit pour il y a des milliers d'années? Mais pas du tout. C'est la parole de Dieu, pour que vous compreniez bien une vérité. La parole de Dieu, Dieu qui parle, c'est quoi? C'est pas Dieu qui dit des mots. Dieu n'a nullement besoin de dire des mots pour être la parole. Il est sa nature propre et parole. Que tu l'entendes ou que tu ne l'entendes pas, il est parole. Son essence profonde est la parole. Pourquoi est-ce qu'on dit parole? Parce que nous comprenons comment lui, le maître, le créateur de l'univers, dans son essence, il existe. Mais qu'il parle ou qu'il ne parle pas, que tu l'entendes ou que tu ne l'entendes pas, il est quand même parole. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il est hors du temps. Nous sommes tellement fixés sur le temps. Tu lis le récit de la tour de Babel, tu as l'impression que c'était il y a quelques milliers d'années, alors que Dieu te dit, mais pas du tout, la tour de Babel, c'est ici, c'est maintenant. Je vais vous lire quelques textes et on va commencer maintenant. Mettons bien ces choses au point. J'ai dit que, vous savez comme moi, que lorsque l'homme, l'humain, l'Adam, a désobéi, il a été séparé de Dieu, d'accord? Ça, c'est un fait. Mais séparé de Dieu ne veut pas dire qu'il a perdu sa spiritualité. Les gens croient parfois que nous sommes des spirituels. Nous prions, nous allons à l'église, nous faisons, je ne sais pas, dans notre culte, ou je ne sais pas, nous sommes spirituels, et on a l'impression que nous le sommes, mais que ceux du monde, entre guillemets, c'est une expression absolument abominable. Je dis, c'est abominable. Les gens du monde, ça veut dire quoi les gens du monde? Comme si toi, tu n'étais pas dans le monde. T'es où toi? T'es où toi? T'es pas dans le monde, t'es où alors? Les gens du monde, ça veut dire ceux qui sont les païens, là, les mauvais, là, ceux qui ne comprennent rien, les loups, les mauvais. Mais, arrêtez un peu. Il faut arrêter de dire des bêtises maintenant. Je vais vous dire une chose, les gens du monde, comme on dit, les gens du monde, ils sont dans le monde comme tu es dans le monde. Et ils ne sont pas moins spirituels que toi, et parfois ils ne sont même plus que toi. Parce qu'ils ont un désir de connexion avec le divin. Et ce désir de connexion est tellement grand avec le divin, que avec le surnaturel, qu'ils croient à la bénédiction. Le monde croit à la bénédiction. Tu doutes de ça? Va sur la place des montres, regarde tous les gens qui caressent la tête du petit singe. Pourquoi ils caressent la tête du singe? Parce qu'ils croient qu'en caressant la tête du singe, quelque chose de surnaturel va se produire et qu'ils seront connectés à la bénédiction.
Vous voyez le roi qui est venu l'autre jour, caresse la tête du singe. Mais non, mais je ne me moque même pas. Je ne me moque même pas de cela. C'est ça l'erreur qu'on a. On se moque de cela. Mais rouvrons nos yeux et regardons et comprenons que les gens ne sont pas morts à la spiritualité. Ils existent à la spiritualité. Il ne faut pas être chrétien pour être spirituel. Même les satanistes sont spirituels. Dans le mauvais sens. Mais ils le sont. L'homme est donc spirituel. Il a donc besoin de s'accrocher à quelque chose. Et comme il ne sait plus s'accrocher au maître de l'univers, au créateur de l'univers, il va se connecter à certaines choses. Et c'est sur cela qu'on va en parler, qu'on voudrait parler aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec le divin. Je voudrais expliquer quelque chose qui va vous surprendre. Encore une fois, ceux qui me connaissent ont déjà entendu, mais pour les autres. Vous me dites, les gens nous disent, rentrer dans la connaissance de Dieu, parce que nous, croyants chrétiens, nous avons une conception qui était mise en place depuis des siècles, et qui est vraie et à la fois fausse, et je m'explique. C'est lorsque l'on dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous connaissez la parole. Yeshua dit, nul ne vient au Père que par moi. Ok? Et pourtant, Jésus, il dit quelque chose qui est contradictoire. Je vais m'expliquer. Pour vous montrer comment on peut aller vers le divin et toucher même le divin. Et le risque de toucher le divin sans passer par le Messie. Secret du Messie et ce qu'il nous révèle. Écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand. Ce qui veut dire que tu peux rentrer dans la bergerie et contacter le niveau le plus élevé du divin sans passer par le Messie. Mais Jésus dit, celui-là, il va y aller. Il va trouver, je ne sais pas par où il va rentrer, peut-être qu'il y a une fenêtre, il rentrera par la fenêtre. Peut-être il va percer le toit, ou peut-être il fera un tunnel en dessous, il trouvera une solution, mais il va rentrer dans la bergerie. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans la bergerie? Mais il va trouver le divin. Et pourtant, il n'est pas rentré par la porte. Et c'est là le problème des religions. C'est lorsque les gens rentrent dans le divin sans passer par la porte. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'y rentrer. Et même de découvrir des vérités spirituelles d'un très haut niveau. D'un niveau absolument extraordinaire. Ne jetons pas la pierre aux bouddhistes. Ne jetons pas la pierre aux, je ne sais pas quoi, aux hindouistes, ou à l'islam, ou tout ce que tu veux. Ce sont des gens qui ont compris quelque chose de Dieu, mais qui sont rentrés par un autre endroit que par la porte. Et à partir de ce qu'ils ont découvert, du divin, ils ont construit une connexion totalement particulière, et c'est ce qu'on va appeler les religions. On peut même être chrétien et rentrer par ailleurs que par la porte. Parce que chrétien, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Tu dis, moi je crois en Yeshua, je crois en Jésus, ça ne veut rien dire. Hein. Tu peux très bien dire des mots et ne pas être du tout dans le système, hein, dans la vérité. La vérité, c'est autre chose. Donc voilà que des personnes qui ont été déconnectées, je dirais, de Dieu, puisqu'ils ne peuvent plus avoir accès à l'arbre de la vie, et là il faudrait dire énormément de choses sur l'arbre de la vie, parce que c'est tout un enseignement inimaginable. Ils n'ont plus accès à l'arbre, puisque la route a été fermée. Ils se disent, si la route est fermée, passons par un autre chemin. Et ils vont se faire un autre chemin pour arriver à contacter le divin. Et ils arrivent à le contacter. Certains nous diront, oui, mais alors là, attention, ils touchent au diable. Je vous dirai, pas tous. Pas tous. Il y en a qui ont compris des véritables révélations du ciel. Parfois j'entends certaines philosophies et d'ailleurs les gens le disent, on a l'impression qu'ils ont pris la Bible.
avec leur philosophie. Autrement dit, ils ont compris des vérités, mais les vérités qu'ils ont comprises n'ont pas été comprises à travers le Messie, c'est-à-dire celui qui devait les connecter au divin, et ils ont pris ces vérités et ils les ont arrangées à leur manière. Je continue. L'apôtre Paul avait compris ce système qui s'était produit. Mais avant ça, il faut que je vous lise un texte. Très intéressant, livre de Genèse, Bereshit. Lisons ensemble un petit texte qui va vous surprendre d'ailleurs. Enfin, j'espère que ça va vous surprendre. Si ça ne vous surprend pas, on ne peut rien y faire. Alors, Bereshit 4, Genèse 4, verset 26. Vous vous souvenez que le problème qu'il y a eu entre Caïn et Abel, et comment l'un a tué l'autre. Si vous voulez plus de renseignements, écoutez mes enseignements sur cette histoire-là. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On croit toujours que le mauvais c'est Caïn, que le bon c'est Abel. Ce n'est pas toujours la vérité. Ce n'est pas toujours les bons qu'on croit qu'ils sont bons et les mauvais qui sont mauvais. Ça c'est ce qu'on dit. La vérité c'est autre chose. Mais enfin bref. Après la mort d'Abel, Caïn, Adam et sa femme Ève ont eu un autre enfant qui s'appelle Seth. Après Seth, il y a une petite phrase dans la Torah qui est absolument intéressante, mais qui doit se lire autrement que ce que nous avons en français, ou peut-être même dans d'autres traductions. Et je lis, et je vais le lire une fois comme c'est écrit là, et puis une fois avec l'autre explication, pour qu'on comprenne comment naissent les religions. Alors, chapitre 4 et verset 26, Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. D'accord? Je relis. C'est à ce moment-là qu'on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Et maintenant, je relis avec l'autre traduction de l'hébreu plus proche du texte. C'est à ce moment-là qu'on commença à profaner le nom de l'Éternel. Ah bon. Là, on passe à autre chose. Le texte hébreu dit profaner? Oui. C'est là qu'on peut lire profaner le nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, selon ce qu'enseignent les maîtres d'Israël, Rachi et bien d'autres, c'est à ce moment-là que les hommes ont commencé à vouloir, n'ayant plus de connexion avec le divin, ont commencé à se créer le divin eux-mêmes. Et au lieu de lire au commencement Dieu créa, ils ont lu au commencement nous créons Dieu. Et ils ont commencé d'adorer. Et c'est ce que Paul va dire dans son épître aux Romains. Et on va le lire d'ailleurs, pas ça vaut la peine de le lire. C'est ce que Paul va lire dans son épître aux Romains. Je crois que c'est au chapitre 2. Et au verset, je prends le verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur intelligent a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Imaginez, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Voilà ce qui arrive quand on crée Dieu, quand on renverse l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur convoitise, c'est un autre sujet. Là, on passe dans le sujet d'homosexualité, c'est autre chose. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que lorsque l'homme est déconnecté du divin et qu'il veut se reconnecter par un autre chemin, il va comprendre des vérités. Des vérités. Mais ces vérités-là, il va les transformer et il va se créer des dieux à lui-même. Il va faire des dieux. Il va adorer les animaux, il va adorer les plantes, il va adorer les arbres, il va même adorer les hommes. Il va même prendre... Les pharaons, à l'époque, étaient des dieux. On les adorait comme dieux. Parce que la déconnexion a fait qu'ils ont été obligés, à cause de la spiritualité qui est dans l'homme, de se trouver un chemin de spiritualité. Et c'est ainsi que va naître la connexion avec le terrestre, avec l'animalité, avec l'humain, qui devient lui-même Dieu. Ils commencèrent à profaner le nom de l'Éternel.
l'évolution normale de cette profanation fait qu'à un moment donné, les hommes se sont sentis obligés de se regrouper. Écoutez, maintenant, on va rentrer dans la réalité de la fonction religieuse. Ils ont été obligés de se regrouper pour créer une façon de toucher le ciel où tous ensemble, ils seront d'un commun accord. Et là, nous allons lire un texte ensemble dans encore le livre de Bereshit. Pourquoi je dis que c'est très important de lire la Torah et de comprendre les textes hébreux? Parce que ce texte n'est pas dans le temps, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez comment les gens veulent se rassembler ensemble pour avoir une même idée religieuse, une même doctrine, un même système. Lisons ensemble. Genèse. Vous vous souvenez, évidemment, qu'après avoir profané, s'être engagé dans toutes sortes de systèmes, l'humanité a besoin de se retrouver ensemble. Et Dieu se rend compte du risque, évidemment, d'une humanité qui est en train d'adorer le terrestre, je dirais même le céleste, lorsqu'ils sont en train de communiquer avec les esprits mauvais. Et Dieu se rend compte du risque. Mais nous allons lire avant ce qui se produit. Toute la terre, écoutez bien le texte, et maintenant écoutez bien, écoutez ce qu'on va faire. Oublions Bereshit, oublions l'époque à laquelle ça a été écrit, et prenons le texte maintenant. Et écoutons ce que ce texte nous dit maintenant, puisque la parole de Dieu n'est pas une parole n'est pas une parole dans le temps, mais hors du temps. Autrement dit, ce qui est écrit il y a 2 ou 4 ou 5 000 ans, pour Dieu, c'est comme si c'était écrit maintenant. Il n'y a aucune différence. Écoutez le texte. Toute la terre, chapitre 11, toute la terre, c'est extraordinaire, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer, parce que là on passe dans des choses un peu qui vont chambouler l'enseignement évangélique, qui nous a enseigné des choses pas toujours exactes, c'est pas toujours clair. Toute la terre n'avait qu'une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, écoutez maintenant, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Vous voyez les différents aspects du texte, hein, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Je m'arrête là, on continue après. Faisons-nous une ville, mais avant ça, il faut que je dise autre chose. Toute la terre n'avait qu'une langue et les mêmes mots. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela? Alors que quelques versets plus tôt, quelques versets avant, il nous dit juste le contraire. Dans la conception évangélique, catholique, religieuse, chrétienne ou autre, comme dans ce domaine-là, on a l'impression que tout le monde parlait le même et puis Dieu a confondu les langues et personne ne se comprenait. Mais juste quelques versets nous disent le contraire. Avant, il nous dit ceci, et je lis. Ce sont là les fils de Sem, ou Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ce qui veut dire que déjà à l'époque, avant la tour de Babel, déjà chacun avait sa langue. Ah! Selon leur langue. Donc déjà là, chacun, j'allais dire, parlait anglais, français, chinois, je ne sais pas, les langues de l'époque enfin. Mais, voilà que tout à coup on nous parle d'une autre langue. On dit qu'ils avaient tous la même langue et les mêmes mots. De quoi la Torah nous parle-t-elle?
Mais elle nous parle évidemment d'un autre langage, qui est plus que le langage des mots que nous pouvons nous comprendre ou ne pas nous comprendre d'une langue à l'autre. Vous pouvez remarquer que si vous prenez un musulman, si vous prenez je ne sais pas, un bouddhiste, il peut parler une autre langue que l'arabe. L'islam, le musulman peut parler autre chose que l'arabe. Il peut parler le français, il y a des musulmans qui sont francophones. Il y a des musulmans qui parlent des langues des pays de l'Asie. Ils n'ont pas les mêmes mots, mais pourtant ils ont les mêmes langues. Ils ont la même façon de penser, la même façon de s'exprimer, la même façon de dire les choses. Même si les mots sont différents, dans la pratique, le niveau plus élevé fait que leurs idées, les mots, parce que, encore là, on a une idée fausse sur les mots. Les mots ont des hauteurs différentes. Il y a le langage que nous disons, et puis il y a le langage qui est plus élevé. Peut-être il ne sonne pas le même à l'oreille, mais il dit la même chose à son niveau plus élevé. Est-ce que vous me comprenez? Que tu dises un mot en arabe, que tu le dises en français ou en anglais, le mot est différent, mais pourtant c'est le même langage. Il faut donc lire. Ils avaient tous le même langage, les mêmes façons de penser. Et ils se disent, mais c'est une occasion, une opportunité, faisons quelque chose. Construisons quelque chose à partir de cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, écoutez-moi, ce qu'ils vont faire est très simple. Ils vont construire une ville, Rome, la Mecque, Jérusalem, une tour, le Vatican, la Kaaba, un nom, catholicisme, hindouisme, islam, une ville, une tour, un nom. Ceux qui ont le langage semblable vont se réunir ensemble. Ils vont aller dans une ville, ils vont prendre cette ville. Aujourd'hui, si vous regardez à la télévision, quelle est la ville dont on parle le plus, au point de vue religieux, ou les villes, mais une des principales, c'est Rome. Faisons-nous une ville, construisons-nous une tour qui va toucher le ciel. Cette tour s'appelle comment? Le Vatican. Et donnons-nous un nom, afin que nous ne disparaissions pas de la terre. Autrement dit, ils vont s'unir ensemble, ils vont construire la tour, et dans le monde entier, tous ceux qui ne parlent pas les mêmes mots, mais qui en fait parlent la même langue, vont s'unir dans cette tour. Vous avez remarqué que lorsque le pape était intronisé pape, le monde entier était tourné sur Rome, sur le Vatican en plus. Et on ne parlait que de catholicisme. Ils ont construit une tour. Et au niveau de cette tour, ils y ont mis des doctrines selon leur conception. Et on va expliquer un peu cela après. Vous prenez maintenant la Mecque. C'est le même principe exactement qui se produit. Le même principe. Une ville, la Mecque. Des millions, des dizaines de millions de musulmans du monde entier. Où vont-ils? À la tour. Qui change de nom évidemment, puisque c'est une autre religion. Mais qui s'appelle comment? La Kaaba. Donc vous voyez bien que ce que dit la Torah est vrai. On peut avoir des langues différentes et parler le même langage. Vous êtes d'accord avec moi? On peut parler, l'arabe peut parler, mais le musulman, son but c'est d'aller à la Kaaba, de faire le tour de la Kaaba, de croire ce qu'on lui enseigne à la Kaaba. Est-ce qu'on peut accuser cet homme? Est-ce qu'on peut accuser cette femme? Mais je dis non. C'est leur raisonnement, c'est leur foi. On ne dit pas qu'ils ont raison dans la connexion qu'ils ont avec le divin, mais ils ont une piété certaine. Et souvent, nous remarquons que même les musulmans, souvent, ont plus de piété que les chrétiens. On croit toujours qu'on est au top niveau, mais on connaît quelques musulmans qui sont plus consacrés à leur islam que des chrétiens consacrés à leur Jésus.
Et leur Seigneur Jésus qui dit c'est mon sauveur, il n'est pas tellement sauveur parce qu'ils sont en train de se sauver eux-mêmes, s'ils peuvent. Ils n'y arrivent pas, mais ils sont chrétiens. Et ils disent, regardez tous ces mauvais musulmans, regardez tous ces mauvais bouddhistes. Je lisais sur Internet, ici je l'ai marqué parce que ça vaut la peine de... 100 millions 100 millions sur une année, hein. Attendez bien, hein. 100 millions, c'est 10 fois la Belgique. Hein. 10 fois la Belgique. Vont en Inde, je crois que c'est une île qui s'appelle Allahabad, ils vont sur le bord du Gange, ils vont faire leurs ablutions, ils vont essayer ils vont faire, oui, leur spiritualité à l'extrême va les conduire dans ces endroits et ils vont former une religion. L'hindouisme, ils sont des millions. Ne me dites pas que ces gens ne sont pas spirituels. Si eux ne sont pas spirituels, je ne sais pas qui c'est qui est spirituel. Hein? Tous ces vilains musulmans et tous ces bons chrétiens qui ne font que critiquer et qui ne comprennent même pas qu'on peut très bien être des êtres spirituels, mais avoir pris un autre chemin que la porte pour arriver dans le divin. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'est capable de faire la religion lorsqu'on prend un autre chemin que la porte? Nous étions en Inde il y a quelques années avec mon épouse. Je n'ai pas vu ça dans toute ma vie. Enfin, nous n'avons pas vu ça dans toute notre vie. Il y a des dieux à tous les coins de rue. On peut les critiquer. On peut se moquer d'eux. On peut dire, oh, tous ces païens. Mais ils ne sont pas païens. Ils sont totalement croyants dans ce qu'ils croient. Oui. Ils adorent le dieu serpent. Il y a des chapelles avec le dieu serpent. On passe devant un temple, il y a une immense vache. Ils adorent la vache. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris des vérités du divin, mais ne pouvant pas les comprendre selon le Messie, ils les ont adaptés à leur propre possibilité, et ils ont donc adoré la vache. Et il y a des temples consacrés à la vache. Je vous dis, il y a des églises chez nous qui ne font même pas le dixième en beauté de ce que représentent ces temples à la vache. Et puis on se promène et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Un immense Dieu avec une tête de singe. Et le pire, pour vous dire, quand la religion cache Dieu, quand nous voulons toucher au divin, et que nous rentrons par la mauvaise porte, nous cachons véritablement Dieu, même si nous croyons que nous l'avons trouvé. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Nous avons vu à la télévision il y a quelques mois, peut-être un an, un reportage sur l'Inde qui est absolument inimaginable, plus inimaginable que ça, je crois que c'est même pas possible. Ces gens, dans leur foi sincère, sont en train de se prosterner devant des bouses de vaches. Ils se prosternent devant les excréments de vaches. Et comble de tout, ils mettent même une fleur au-dessus. Une bouse, tu imagines le jour où écoutez-moi, le jour où l'homme se prosterne devant des cacas, passez-moi l'expression, des cacas, c'est que son esprit est vraiment détruit. Spirituel, mais détruit. Et voilà ce que fait la religion. Et lorsque l'on voit ça, on croit que ces gens adorent Dieu, mais en fait, ils ont véritablement caché Dieu. Ils ont puisé des forces et des énergies là où ils n'auraient pas dû les prendre. Et ils ont adapté à eux-mêmes ces formes d'adoration. Pour en arriver au point où on adore les excréments, je vous dis, vraiment, c'est dramatique. Ah, mais nous les chrétiens, c'est pas la même chose. Hein. Nous les chrétiens, on connaît la vérité. Mais si tu vas à la tour de Babel, à la tour de Vatican, qu'est-ce que tu trouves?
une adoration, une idolâtrie telle qu'on n'en a jamais vue. Je voyais sur Internet il y a quelques jours une photo qu'on m'envoie, et on voit une cérémonie où, je ne sais pas, le prêtre ou le curé, je ne sais pas qui là, je ne sais pas comment il s'appelle, avec son chapeau et tout. Et il se promène avec un crâne humain. Les gens adorent, tu vois. Lorsque tu rentres par la mauvaise porte, tu touches le divin et tu crées une religion. Tu crées véritablement une religion. Tu finis par adorer un homme. Tu finis par adorer tout ce qui n'est même pas de Dieu. Mais tu crois que c'est Dieu. Et lorsque les gens veulent de Dieu et qu'ils voient ces choses, ils disent « mais ça, j'en veux pas ». Comment voulez-vous que les gens veulent de Dieu en regardant ces choses? C'est pourquoi je vous disais dès le départ que la Torah n'a pas été donnée au monde pour faire une religion. Si vous êtes en train de faire une religion avec la Torah, mais vous vous êtes trompés, mes amis. Même le judaïsme aujourd'hui, qui est en train de se construire une véritable religion pour montrer Dieu, mais en réalité, il se trompe, parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion, c'est une connexion. Comprendre la Torah, c'est se connecter à Dieu. Et lorsque nous dépassons les limites, et c'est ça que Yeshua a reproché, il leur reprochait, et il leur disait ouvertement, vous dépassez la loi, vous dépassez la loi, vous allez au-delà même de ce qu'elle dit, parce que vous êtes obligés de construire une religion avec votre Torah, vous faites une religion qui dépasse la réalité. Et lorsque l'on voit ça, on dit, c'est ça Dieu? Non, ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est autre chose. Je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi bien. Avant que le monde n'existe, Dieu n'avait besoin de rien pour exister. Il n'avait besoin de rien pour exister. Avant même, si, mais encore là je raisonne, laissez-moi expliquer, c'est difficile, mais laissez-moi faire un raisonnement par l'absurde. Hein. On fait parfois des raisonnements par l'absurde en mathématiques. Hein. Mais raisonnons par l'absurde. Alors que Dieu est un indivisible et que tout est en lui. Supposons, supposons, ne dites pas que c'est une doctrine que j'explique, que je dis supposons qu'on puisse retirer de Dieu, écoutez-moi, hein, mais c'est supposons, hein, d'accord? Que je puisse retirer de l'essence divine tout le projet de Dieu. Dieu reste Dieu. Il n'a nullement besoin du monde pour être Dieu. Il n'a nullement besoin de religion pour être Dieu. Dieu est Dieu. Avant que le monde soit, Dieu était Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qui veut dire que lorsque nous rentrons dans le système religieux, même fondé sur la Torah, écoutez bien maintenant, je vais vous dire des choses. Si les Juifs m'entendent maintenant et qu'ils écoutent ça, ils vont me tirer à balle, hein, ils vont me pendre là. Hein. Pas possible. Même le judaïsme, lorsqu'il est mal compris, devient une religion qui peut cacher Dieu. Je vous dis la vérité. Jérusalem, une ville, le temple, une tour, une religion, le judaïsme. Le même principe. Et si nous ne faisons pas attention, ou si ils ne font pas attention, il va se produire ce que Yeshua leur a dit. Il dit, vous avez fait de cette maison un repère de voleurs et de brigands. Pourtant, c'était le temple de Jérusalem, c'était le judaïsme. Ils pratiquaient la loi. Mais lorsqu'il fallait guérir un malade, ah non, la loi dit. Ah, la loi dit quoi? La loi dit quoi? La loi dit Shabbat, Shabbat, Shabbat. Ok, fais Shabbat, moi ça ne me dérange pas que tu fasses Shabbat. Je ne te juge pas, je ne te critique pas. Je n'ai absolument rien contre ton fait que tu fasses Shabbat. Comprends-le bien. Mais comprends aussi une chose, c'est que si tu dépasses la loi du Shabbat, eh bien, comme disait Jésus, si ton âme tombe dans une fosse le jour du Shabbat, tu ne vas pas le laisser mourir, tu vas le sortir. Ce qui veut dire que Shabbat, oui, mais ne dépasse pas le Shabbat. Parce que si tu dépasses le Shabbat, tu ne tombes plus dans la connexion, mais tu tombes dans la religion. Je te le dis, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Moi, je dis ceci. Le juif respecte la loi, mais lorsque la loi est dépassée, nous ne sommes plus dans le divin, la connexion divine,
nous risquons véritablement de tomber dans la religiosité pure. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons à Jérusalem, lorsque nous y allons, nous avons été, on voit une très grande religiosité qui est jointe, évidemment, avec une très grande foi dans Dieu, dans le Dieu Elohim, évidemment. Mais lorsque les gens voient cela, et qu'ils disent « je voudrais bien devenir croyant et croire dans le Maître du ciel, de la terre », et qu'ils voient uniquement la pratique, ils se disent « mais non, ça je n'en veux pas ». C'est pourquoi le but d'Israël, je le répète, le but d'Israël, ce n'est pas de faire du monde des Juifs. Vous savez, écoutez-moi, clair. C'est quoi le but de l'islam? Le but de l'islam, c'est que tout le monde devienne musulman. Vous êtes d'accord avec moi? Le but de l'islam, c'est que le monde entier soit musulman, de gré ou de force, souvent de force. D'ailleurs, on le voit maintenant, de force. Tu veux pas être musulman, terrorisme, pomme. Lorsque la religion dépasse les limites, on peut tomber dans le terrorisme pur. Quel est le but de l'islam? Que le monde entier soit musulman. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Quel est le but des Juifs? C'est sûrement pas que le monde devienne juif. Mais non. Non. Ce sont les autres qui veulent devenir juifs. Mais ce n'est pas eux qui veulent que vous deveniez juifs. Nous étions à Paris il y a quelques mois. D'accord? Et nous avons entendu un rabbin qui ne croit pas que Jésus est le Messie. Encore là, il faudrait faire une parenthèse très... Bon, je fais la parenthèse, parce qu'il faut quand même la faire, c'est intéressant. Il y a des gens qui disent « Ah, nous sommes des juifs messianiques ». Mais ça veut dire quoi, les juifs messianiques? Ça veut dire quoi? Dans la tête des croyants chrétiens, les juifs messianiques, ce sont les juifs qui croient en Yeshua. Mais c'est absolument faux. Tous les juifs sont des juifs messianiques. Parce que tous les juifs croient, enfin les juifs croyants, il y a des incrédules, mais les juifs croyants attendent que le Messie vienne. Donc ils sont messianiques. Mais ils ne croient pas dans le même Messie. Ils croient qu'il va venir, nous on croit qu'il va revenir. C'est la différence. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Et nous étions donc à Paris, et puis cet homme là-bas, ce n'est pas un juif messianique. C'est un homme qui n'est pas un juif qui croit que Yeshua est le Messie. Il est très opposé à cela. Néanmoins, il a une connaissance absolument extraordinaire de la Torah. Absolument extraordinaire. Mais lorsque nous rentrons dans la Torah, sans rentrer véritablement par la porte, même le juif peut créer une religion terriblement dangereuse. Est-ce que vous savez, savez-vous seulement que dans la pensée judaïque, la pensée des rabbins, il y a plusieurs niveaux qu'il faut atteindre. Pour atteindre le niveau le plus élevé possible, ils vont se donner à la lecture, à la connaissance, ils vont chercher la Torah, parce qu'ils comprennent que l'étude de la Torah, c'est le secret, puisque dans la Torah se trouve la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la Torah se trouve toute la force divine. Et ils cherchent, et ils grimpent, mais ils disent une chose, et ça c'est surprenant. Le dernier niveau que nous n'arriverons jamais à atteindre, c'est ce qu'on appelle le Meler. Et c'est quoi le Meler? C'est la royauté. La Malchut, la royauté. Ils disent, nous pouvons aller très haut. Les maîtres d'Israël ont été à des niveaux excessivement élevés. Mais lorsqu'il faut toucher le dernier niveau, qui est la Malchut, la royauté, ils n'y arrivent pas. Et alors, les disciples d'un maître d'Israël était évidemment en train de vanter les capacités de son maître et lui dit « Oh, mais vous êtes tellement élevé !» Le gars, il dit « Mais moi, je suis nulle part, je suis sur mon début. » Pour les autres, il était très loin, mais lui s'est rendu compte qu'il est au début. Pourquoi? Parce qu'atteindre la royauté, c'est impossible si nous ne rentrons pas par la porte. C'est pourquoi la religion juive, oui à la Torah, oui au peuple d'Israël, mais qu'est-ce qui lui manque pour quitter sa religiosité? Et lui manque de rentrer par la porte qui est Yeshua. C'est pourquoi ceux qui ont compris Yeshua, le Messie, le oint, touchez la royauté. Vous avez touché le roi. C'est le roi lui-même qui est venu à vous. Parce que par vous-même, vous ne pouvez pas toucher le roi. Il est impossible d'atteindre le roi. Comment veux-tu, toi, en tant qu'humain, atteindre le niveau de la royauté? C'est impossible. C'est pourquoi
On peut facilement tomber, même dans le judaïsme, dans une religion et non plus dans une connexion. Et pour atteindre le divin, on va mettre en pratique plein de choses. Plein de choses ils vont faire. Ils vont se mettre les vêtements, les chapeaux, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire. Et je ne me moque pas de cela. Mais je dis, si ils croient que toute la présence et la puissance de Dieu se trouvent dedans, ils se sont trompés. Pourquoi ils se sont trompés? Simplement parce que les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Lorsque Dieu demande au peuple d'Israël de faire telle chose et telle chose et telle chose, il ne demande pas d'aller au-delà de ces choses, mais il leur demande de comprendre ces règles, ces rites et ces choses pour discerner qui est le divin et qui est véritablement le Messie. Sinon, ces rites sont purement religieux. Purement religieux. Moi, je ne me moque de personne, je vous dis la vérité. Je ne me moque de personne. J'ai vu les Juifs avec leur tzitzit, avec leur châle et tout ce que tu veux, et fait tout ce qu'ils peuvent faire avec un cœur d'une sincérité évidente. Mais s'il n'y a pas la connexion par le divin, c'est-à-dire par le Messie, tout ça devient purement religieux. Et ces religions ne vont même plus, à un moment donné, révéler qui est Dieu, mais vont au contraire le voiler. Et vous savez, on critique parfois les Juifs, les musulmans intégristes. Mais je vous dis qu'il y a des Juifs très intégristes, terriblement violents, très très violents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la règle et la loi, ils n'ont pas compris que les rites et les formes n'ont de valeur qu'à leur propre niveau à eux. Mais si ça dépasse ce niveau, c'est devenu complètement religieux. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous, les chrétiens, évidemment, nous n'avons pas ce problème. Non, nous n'avons pas celui-là, peut-être on en a des pires. On en a peut-être des pires. Les gens croient que parce qu'ils sont chrétiens que tout est acquis. Mes amis, lorsque nous quittons le divin, il y aurait beaucoup à expliquer là-dessus. Lorsque nous n'avons pas compris qui est le Mashiach, sa fonction fondamentale de ramener le plus haut au plus simple. Mes amis, on va essayer de toucher le plus haut. Et je vous dis que l'Église, ces dernières années, a touché au plus haut et ils se sont complètement trompés. Et ils sont tombés dans des extrémités absolument inadmissibles. Ils ont cru avec sincérité que c'était l'onction et ce n'était que de l'émotion. Et voilà où nous amène la religion. On peut être chrétien hyper religieux. On peut montrer le catholique du doigt. On peut le montrer du doigt en disant, nous les évangéliques, nous ne sommes pas comme ceux-là. Comme disaient les pharisiens, nous ne sommes pas comme ceux-là. Non, tu n'es pas comme ceux-là, tu es peut-être pire que ceux-là. Parce que tu n'as pas compris véritablement que dans ta foi, dans ton système, tu essaies de toucher le divin, mais tu n'as pas compris que c'est le Messie lui-même qui doit venir et non pas toi qui dois essayer de produire l'onction. Nous n'avons pas de moyen de produire l'onction. On n'a pas de moyen pour produire l'onction. Si tu as moyen pour produire l'onction, dis-moi comment tu fais. Il n'y a pas de moyen de produire l'onction. L'onction, c'est Dieu lui-même. Tu peux la toucher ou bien tu ne la touches pas. Dans le texte hébreu, il est souvent dit, est une expression hébraïque très intéressante, que nous sommes bénis dans la chose. Nous ne sommes pas sous la chose, nous sommes bénis dans la chose. La religion chrétienne nous a emmenés pendant ces dernières années dans des catastrophes, il faut le reconnaître. Même les croyants qui étaient sincères, vraiment sincères, en ont eu tellement marre de ces systèmes qu'ils se sont même retirés. Ils ne voulaient plus aller. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est quoi ça? On nous avait dit que, et maintenant nous sommes tout à fait déconcertés. Est-ce que ce n'est pas vrai?
Lorsque les religions nous cachent la face de Dieu, ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, que ce soit musulman, hindouiste, que ce soit catholique, judaïsme, christianisme ou tout ce que vous voulez, si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas montrer au monde qui est Dieu, mais nous allons par nos systèmes le cacher. Le cacher. Et lorsque le monde cherche Dieu, il ne le trouve pas. Parce que qu'est-ce qu'il trouve en face de lui? De la religiosité. De la religiosité. Et la religiosité a un pouvoir extraordinaire. Et je vais vous dire 3 choses maintenant. Le pouvoir de la religiosité est terrible. Parce que la religiosité agit sur 3 niveaux. Le premier niveau, un niveau global qu'on appelle la conscience. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. La conscience. Et on nous a souvent expliqué que la conscience, c'était la petite sonnette qui sonne dans notre tête et qui dit « Attention, ça c'est bon, attention, ça c'est pas bon. Hein, » Vous connaissez le système, hein? Mon père racontait l'histoire et disait qu'en Chine, on racontait une histoire et les Chinois disent... Je ne sais pas si c'est vraiment ça, ou bon, enfin, c'est ce qu'il me racontait. Hein? Bon. Il disait la conscience, c'est comme une petite balle, un petit caillou qui est dans la tête avec des petites pointes. Et ça tourne dans ta tête. Mais à force de tourner dans ta tête, les pointes s'émoussent et pour finir, ta conscience ne te blesse plus. Parce que tu es habitué avec elle. Qu'est-ce que la conscience? Quand j'en parle au niveau de la religion, c'est quoi la conscience? La conscience, elle agit sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la culture dans laquelle nous sommes. Le deuxième niveau, c'est l'éducation que nous avons reçue. Et le troisième niveau, c'est la religion. Tous ces paramètres mis ensemble font que notre conscience va être véritablement touchée. D'accord? La culture dans laquelle je suis va inévitablement produire en moi quelque chose de bien et de mal. L'éducation que j'ai reçue dans ma famille va produire en moi des chemins qui diront ça c'est bon, ça c'est mauvais. D'accord? La religion maintenant, et là c'est peut-être le pire, elle va faire un amalgame de tout ça, elle va dire ça c'est bien, ça c'est mal. La femme qui a les cheveux longs, ça c'est mal ou ça c'est bien. Je vous pose une question. Allez prêcher dans une église, chez les pygmées, que c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux courts. Ils ne vont même pas comprendre ce que ça veut dire. Ils ne vont même pas comprendre. Parce que là-bas, les gens ont des cheveux courts parce que ça ne pousse pas. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Paul a dit qu'il faut des cheveux longs, alors tu vas faire quoi? Une importation de perruque? Pour qu'ils soient bibliques. Parce que si ce n'est pas biblique, alors ta conscience va te reprocher. Va te le reprocher. Tu as les cheveux courts, mais la Bible dit c'est les cheveux longs. Donc ta conscience est tourmentée. C'est ça que fait la religion. Allez dire à un pygmée dans sa brousse, tu es un gros cochon, tu vis tout nu. Mais le gars ne comprend même pas ce que ça veut dire. Il vit tout nu parce que c'est sa culture. Mais le pygmée qui va venir ici va se sentir mal tout nu. Pourquoi? Parce que c'est la culture. Donc vous voyez que la religion a une capacité de te détruire et plutôt que de te construire si tu ne fais pas attention. Fais attention à ce que tu dis aux gens. Ne va pas leur mettre des lois qu'ils n'ont pas besoin sous prétexte que c'est la loi qui te sauve. La loi n'a sauvé personne à ce jour. Au contraire, la Bible dit que la loi nous a accusés et nous a condamnés. Autrement dit, fais attention dans ta religion, quelle qu'elle soit. La religion chrétienne, c'est une religion qu'on pourrait définir comme féminine, c'est-à-dire compassion, amour. Bah, c'est pas grave. Bah, il faut aimer à l'extrême. L'islam, c'est une religion masculine, c'est la loi. La loi que la loi. Si tu n'obéis pas, croque. Je te tue. Je te punis. La réalité, c'est autre chose. Ça, c'est la religion. La réalité, mes amis, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'équilibre. Et le Messie était un homme d'équilibre. Lorsqu'il est mort sur la croix, c'était l'équilibre le plus parfait qui existe.
parce qu'il était condamné par la loi, mais il mourait par amour. C'est ça la vérité. L'équilibre que fait la religion. Moi, dans ma vie, depuis que je suis enfant, j'étais dans une église où on nous disait tout le temps, si tu bois un verre de vin, t'es condamnable. Si tu bois un verre de bière, t'es condamné. Jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, je vous assure que même si je n'aurais même pas osé rentrer dans un établissement boire un verre d'orangeade, parce que si je rentrais dans cet établissement boire un verre d'orangeade, ma conscience me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es condamné. Pourquoi? Parce que la religion a construit des règles, elle les a appliquées. Regardez maintenant. Tu prends les baptistes, tu prends les pentecôtistes, tu prends tous ces istes que tu veux et tu les rajoutes les uns après les autres. Chacun a ses règles. Chacun a ses systèmes. Chacun impose ses propres lois dans tous les domaines possibles et imaginables. Et celui qui ne respecte pas cette loi de ce iste ou de ce iste ou de ce iste-là, se sont évidemment condamnés. Est-ce que je dis vrai ou pas vrai? Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans la connexion. Nous sommes dans la religion. Point à la ligne. J'ai rien contre les baptistes, j'ai rien contre les pentecôtistes, j'ai rien contre personne, je vous le dis franchement. Rien contre personne, j'ai rien contre les messianiques, j'ai rien contre personne. Mais je vous dis, et je respecte, et j'honore même la foi. Mais je dis, fais attention que ta foi ne vienne pas mettre des règles et détruire la conscience des gens alors qu'elle ne doit pas être détruite. Comment savoir ce que notre conscience peut nous dire? Et quel est le niveau dans lequel la conscience va agir pour savoir ce qui est juste et ce qui est faux? Je vais vous dire ce que c'est qu'un péché. Je vais vous dire ce que c'est un péché. Un péché, pour les gens, si vous leur demandez c'est quoi un péché, vous diront, ah j'ai menti, je suis un pécheur. Ah ok, t'as menti, t'es pécheur, t'as menti, t'es un pécheur, t'as menti. Ah moi j'ai pas été gentil aujourd'hui avec ma maman, je suis pécheur. Ah t'es pécheur. Moi j'ai pas été très gentil à ma maison, mon épouse, mon mari, etc. Enfin tout ce que vous pouvez imaginer. À partir de là, évidemment, on va se construire un système. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça. Le fondement même du péché, ce n'est pas ça, mes amis. Le fondement même du péché, je vais vous dire ce que c'est, et ce qui doit faire travailler notre conscience. Pas les règles religieuses, c'est pas ça. Le véritable fondement du péché, c'est tout ce qui va contre la nature du divin. Touche au divin, de quelque manière que ce soit. Touche au divin, mais si petit soit-il, touche au divin. Tu viens de toucher Dieu dans sa propre nature, dans sa propre essence. Et au moment où tu touches Dieu dans sa propre essence et dans sa propre nature, là tu peux te dire, j'ai péché. D'ailleurs, Yeshua va faire une parabole fantastique. Il va dire deux choses absolument extraordinaires. Vous savez, Yeshua, c'est Yeshua, hein? C'est pas Jacques Collin, hein? On est à un autre niveau là. Encore que, je porte le nom de Jésus. Comme nous tous ici. Mais Yeshua va dire une parabole formidable. Il va dire, un homme avait deux fils, vous connaissez l'histoire, et un fils qui s'en va, et puis il fait la vie. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne rentre pas dans le détail, on ne fait pas des prédications ici. On va pour expliquer, pas pour prêcher. Et le fils, il rentre en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait en rentrant en lui-même? C'est sa conscience qui parle. Il n'a pas agi, sa conscience n'a pas agi sur des principes religieux. Sa conscience a agi parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dans une situation catastrophique. Et il va dire deux choses, le fils. Deux choses fantastiques. Il va dire, j'ai péché contre deux choses. Lesquelles? Contre le ciel. Ah bon? Et contre toi. Ah bon? Donc on peut pécher contre deux choses. On peut pécher contre Dieu et on peut pécher contre le ciel. Voilà une explication assez incroyable. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Quelque chose ne va plus, ma conscience est absolument obligée de réfléchir maintenant, mais que s'est-il passé? Mes amis, je vous dis, vous êtes croyants, ok. Respectez une chose par rapport aux autres.
c'est leur liberté. Leur liberté. Dieu lui-même a dit, je te conseillerai. Il n'a jamais dit, je t'obligerai. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi et je vais t'enseigner. Vous savez que il y a le verbe hébreu extraordinaire, élevé, 2 lettres, Ein, Lomed, élevé, Ein, Lomed. Ein, c'est l'œil, Lomed, c'est l'enseignement. Élevé, c'est regarder, c'est Dieu, quand il s'élève, il te regarde et il t'enseigne. C'est ça, élevé. Glorifier. Laissez aux gens la liberté. Ne leur imposez pas des règles d'église. Ne leur imposez pas des règles religieuses, mais attachez-vous, mes amis, attachez-vous à les connecter avec Dieu. Connectez le monde avec Dieu. Connectez-les. Un évangéliste qui est maintenant décédé disait « Ne rendez pas les gens pires après qu'ils soient venus dans l'église que ce qu'ils étaient avant. » Il faut le dire, hein. Aujourd'hui, on crie « Nous sommes libres en Jésus-Christ. » Ah, libre de quoi? Explique-moi. Libre de quoi? Libre de peinter? Libre de quoi? Nous sommes libres en Jésus-Christ. Libre de quoi? Je te le demande. Mais il le dit, libre de la loi de Moïse. C'est tout un enseignement, ça. Libre de quoi? Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais s'ils sont libres, mes amis, lorsqu'ils viennent chez vous, ne leur remettez pas des lois qu'ils ne veulent pas et qui ne changeront rien à leur vie. Qui ne changeront rien à leur vie, sinon que de les asservir et même pas de les connecter au divin. Jésus a dit, et je répète ce qu'il a dit, je l'avais déjà dit la fois précédente, lorsque Jésus arrive devant la Samaritaine, il y a un conflit qui se passe. La Samaritaine reconnaît bien que ce monsieur n'est pas comme tous les messieurs. Hein? Oh là là, qui c'est ce monsieur-là? Elle se rend compte qu'il n'est pas comme tout le monde, mais la conversation commence. Et puis elle va lui poser une question. Écoute, monsieur Jésus, écoute, monsieur là, tu me dis ci, tu me dis là, mais est-ce qu'il faut adorer sur le mont Garizim ou est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem? Et qu'elle lui répond, Yeshua? Il lui dit, ni l'un ni l'autre. Comment ni l'un ni l'autre? Mais on va à Jérusalem pour adorer. Jésus dit, non, tu t'es complètement trompé. Ce n'est ni à Jérusalem, ni au mont Garizim. Parce que les Samaritains, ils avaient le mont Garizim qui était pour eux le temple. Ils avaient un temple à eux parce qu'ils disaient c'est sur ce mont que Dieu a parlé la première fois à Moïse, que la loi a été donnée la première fois. Le mont Garizim, c'est là, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, que la loi a été proclamée. C'est pourquoi les Samaritains ont construit un temple à cet endroit. Donc eux, ils s'accrochent à ce temple et non pas à Jérusalem. C'est pourquoi le conflit entre les Juifs et les Samaritains existe. Et la femme, elle voudrait bien être au courant. Elle lui dit, mais attends, je vois que tu es Juif, toi. Alors, il y a un problème qui va se poser. Je te pose une question. C'est à Jérusalem, tu vas me le dire. Hein? Tu vas me le dire que c'est à Jérusalem. Jésus lui dit, mais tu t'es trompé. Ce n'est ni ici, ni là-bas. Les véritables adorateurs, c'est-à-dire les véritables connecteurs, ceux qui se connectent, les vrais qui se connectent en esprit et en vérité. Est-ce que vous me comprenez? Soyez chrétiens, oui. Il lui dit quand même que le salut vient des Juifs. Bien sûr, je parle de la connexion. Je parle de la connexion. Le salut vient des Juifs, le salut c'est Yeshua, d'accord? Donc il est là. Et qu'est-ce qu'il va faire, Yeshua? Il va lui apporter le salut. Mais lorsqu'elle pose la question de la connexion, il dit ce n'est ni là, ni là. C'est par l'esprit qu'on se connecte. Il dit quand même que vous, les Samaritains, vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous, les Juifs, nous savons ce que nous adorons. Bien sûr. Mais Jésus leur répond quand même que tu sais ce que moi-même, que je sais ce que j'adore, la véritable connexion,
Ce n'est ni là, c'est en esprit. Autrement dit, où que tu sois, dans ton esprit, tu connectes. Si maintenant, tu décides que pour connecter, tu dois remplir toutes les formalités, toutes les règles, et dépasser les règles, même les lois que Dieu a données, à ce moment-là, c'est un dépassement. Jésus le dira lui-même, Yeshua le dira, vous dépassez la loi. Vous dépassez ce qui est écrit. Et lorsque vous comprenez, et lorsque vous mettez en pratique la loi, même là, vous allez tellement loin que même, je reprends mon exemple du Shabbat, vous êtes prêt encore à laisser, à condamner, dit Yeshua, des pauvres innocents qui n'ont rien fait parce qu'ils ne font pas le Shabbat. Mais arrêtons le délire. Arrêtons. Ne me condamne pas. D'ailleurs, sur le Shabbat, il faudra un jour que j'explique ce que c'est réellement parce qu'il y a vraiment un problème qui se pose. Simplement une parenthèse, une petite parenthèse que je fais et je clôture parce que c'est trop long à expliquer. Tous les jours que Dieu a fait dans le livre de Bereshit se terminent ainsi, je vous le cite. Demain, je vous le cite. Il y eut un soir, Vaïerev, Vaïboker, Yom Echad, Vaïerev, Vaïboker, Yom Sheni, etc. Les 7 jours se terminent comme ceci. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 5, jour 6. D'accord, vous connaissez? Ça veut dire qu'il y a un cycle des jours qui recommence. Excepté un jour qui ne rentre pas dans le cycle. Shabbat. Le Shabbat n'est pas un cycle. Le Shabbat se joint dans les jours, il se remet dans les jours, il imprègne les jours de son repos, ou plutôt de sa cessation. Mais lorsque tu dépasses la limite du Shabbat, mais mes amis, vous n'êtes plus dans la connexion, vous êtes dans la religion. Je vous le dis clairement. Lorsque vous voulez respecter les lois juives, respectez, vous dépassez la loi, c'est fini. D'ailleurs, les lois du peuple juif ont été données pour les juifs. Et Jésus n'a jamais dit faites des juifs, il a dit faites des disciples. Il y aurait tellement à dire sur ces choses-là. Je vous dis une chose, pour terminer, parce que j'étais très long quand même aujourd'hui. Je croyais que j'aurais pas grand-chose à dire, mais en finalité, on arrive à peine à se taire. Soyez des gens qui connectez. Ne soyez pas des gens qui condamnez. Ne mettez pas des fardeaux là où il ne faut pas en mettre. Ne faites pas de votre Dieu un fardeau que vous mettez sur les gens. Si vous voulez les amener à la connaissance du vrai Dieu et du Messie, apportez-leur véritablement la liberté. La liberté. Ne venez pas à moi en me disant « tu dois, je t'impose telle loi du juif, telle loi de ceci, l'islam va venir et l'islam va dire c'est comme ça l'islam, c'est comme ça Dieu ». Eh bien non, non mon ami, je te respecte beaucoup mon cher monsieur musulman, mais ne viens pas mettre des lois, parce que ces lois-là, ce n'est pas Dieu. Ces lois que tu mets et qui vont condamner les gens, tu n'as même pas compris qui était Dieu. Dieu c'est autre chose. C'est à la liberté que Dieu nous a appelés, liberté, et à la connexion avec lui. Je sais que on pourrait dire 10 millions de choses et discuter sur des millions de choses et que nous n'arriverons même pas à terminer tout ça, mais je vous dis ce que je crois profondément au fond de mon cœur. Dieu nous appelle à être connectés en passant par le Messie, et le Messie, c'est le principe fondamental de la liberté. Nous sommes libres dans le Messie. Les chrétiens ont pris cette habitude de dire un peu tout n'importe quoi, et on entend dans nos églises « Je suis libre en Jésus, je suis libre », mais tu ne sais même pas de quoi tu es libre. Tu leur demandes « Tu es libre de quoi ?»« Ah, je suis libre de boire un verre de bière. » Ben non, non, non. Non, si tu es un ivrogne, tu n'es pas libre de boire un verre de bière, évidemment. Tu es libre de quoi? Tu es libre de toute condamnation. Et pour qu'il n'y ait plus de condamnation, il faut que la loi soit maintenant, nous soyons libres de la loi pour rentrer maintenant dans la connexion divine. C'est la seule et unique chose que Dieu nous demande. C'est pourquoi toute religion, quelle qu'elle soit, qui a essayé de connecter le divin, qui s'est approprié le divin, injustement, Dieu dit, ce sont des brigands et ce sont des voleurs. Le monde aujourd'hui, et je termine par là, le monde aujourd'hui
est revenu dans une position terrible et voudrait bien l'œcuménisme. Un monsieur disait, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'œcuménisme ou le cocuménisme, mais en réalité, comment voulez-vous qu'on refasse une tour de Babel aujourd'hui? Et c'est ce que le monde voudrait, refaire une tour de Babel, puisque c'est toute la terre entière. Un peu d'islam, un peu de judaïsme, un peu de christianisme, un peu de New Age, un peu de ceci, un peu de cela, un peu d'hindouisme, bouddhisme. On mélange tout, on fait une grosse ratatouille. Et on dit maintenant, voilà la religion. Ça s'appelle comment ça, mes amis? Ça s'appelle Babylone. Babylone. J'aime Yeshua de tout mon cœur. J'aime la Torah de tout mon cœur. Mais je l'aime pour comprendre une chose. Qui est mon sauveur? Qui est mon sauveur? Et lorsque j'enseigne, et j'enseigne depuis des mois et des mois et des années, et lorsque je lis la Torah, que je l'explique en hébreu, je dis à chaque cours, pour ainsi dire chaque cours, je ne lis ceci qu'en hébreu pour vous révéler qui est Yeshua, qui est mon sauveur. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions...